Aujourd'hui, le Sénégal connaît une situation très gravissime. Une situation dont on a déjà parlé ici sur cette chaîne maintes fois. Le peuple sénégalais est violemment agressé dans ses droits constitutionnels par le président despote de l'impérialiste occidental, Monsieur Macky Sall. Et pour être honnête avec toi, euh, il n'y a rien de nouveau sur ce qui est en train de se passer au Sénégal. Parce que, je le redis encore, on a déjà parlé maintes fois des différents scénarios que voulait intenter Macky Sall pour se maintenir au pouvoir. Comme, je dirais, ses partenaires de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Congo, de la Guinée équatoriale, du Centrafrique, et aussi, on voit aussi actuellement avec le Tchad aussi actuellement. Comme tu le sais déjà, il y a quelques jours, le président sortant du Sénégal s'est rendu sur la radio-télévision nationale du Sénégal et a annoncé, ni plus ni moins, le report s'inédit de l'élection présidentielle sénégalaise qui était prévue pour le 25 février 2024. Les élections qui étaient prévues le 25 février 2024 en tout cas. Élections dont la campagne devrait être officiellement ouverte conformément à la loi, conformément à la Constitution. Donc, je vais revenir un petit peu parce que je n'ai bon, pas vraiment grand-chose à dire, à part si ce n'est répéter ce que j'ai déjà dit sur les anciennes vidéos et tu peux aller voir une de ces vidéos dont je parlais de ça. Mais on va quand même revenir sur euh, les fondamentaux de l'équation géopolitique sénégalaise. Et avant de commencer, justement, je veux que tu protèges cette vidéo en likant et en la partageant et aussi en apportant aussi ta pierre à l'édifice, donc d'apporter ta contribution. Et justement, regarde aussi dans la barre de description, tout de suite là, va dans la barre de description. Il y a différents liens, en tout cas, qui vont t'aider à mieux s'outiller pour réussir ta vie. Si réussir ta vie est quelque chose qui t'inspire et quelque chose qui te donne de la niaque, que ce soit pour ton physique, que ce soit pour tes finances, tu as tout ce qu'il faut dans la barre de description. Le Sénégal, Nangadef, Nangadef, Sénégal, next Nama, Sénégal, next Nama. Le Sénégal, enfin, nos, nos frères et sœurs sénégalais et sénégalaises. C'est un pays vraiment, euh, c'est un pays, bon, le Sénégal est un pays qui s'était relativement illustré depuis le départ du président Léopold Sédar Senghor dans les années 1980 par ce qu'on appelait l'acceptation de la norme de l'alternance démocratique au sommet de l'État. Le président Abdou Diouf, qui avait succédé au président Léopold Sédar Senghor, a dû, dans ces conditions d'alternance politique, céder le pouvoir au président Abdoulaye Wade. Le président Abdoulaye Wade, qui avait été opposant à Senghor et Abdou Diouf, a dû, dans cet esprit, à son tour, céder le pouvoir au président Macky Sall. Macky Sall, qui a été justement un virulent opposant à Abdoulaye Wade et qui est connu pour avoir même sommé le président Abdoulaye Wade à l'époque de respecter la Constitution, sans quoi lui, Macky Sall, conduirait le peuple en colère pour déloger Abdoulaye Wade.
Abdoulaye Wade s'est retiré du pouvoir, permettant à Macky Sall de bénéficier de cette tradition relativement fragile d'alternance à la tête de l'État du Sénégal. Maintenant, si l'on veut réfléchir à ce que Macky Sall est en train de faire, il faut d'abord comprendre pourquoi il se permet justement de faire un coup d'État constitutionnel, un coup d'État institutionnel, contre le mépris même des textes même de la Constitution. Il faut savoir que le Sénégal n'a jamais été un État souverain. Voilà pourquoi j'ai rié quand je disais Sénégal. Enfin, nos amis sénégalais. Le Sénégal n'a jamais été un État réellement indépendant. C'est l'un de ces pays, anciennes colonies françaises d'Afrique, qui ont bénéficié d'une indépendance sous haute surveillance française. En réalité, le Sénégal était, le Sénégal était et toujours une néocolonie. Non seulement parce que son premier président, Léopold Sédar Senghor, avait fait allégeance totale à la France, dont il était citoyen, dont il était admiratif de l'élite politique, mais parce que, très concrètement, le Sénégal n'a jamais cessé d'être sous occupation militaire française depuis la période coloniale jusqu'à maintenant. Le Sénégal n'a jamais cessé d'être sous occupation monétaire, sous occupation économique française depuis le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Le Sénégal n'a jamais cessé d'être sous domination culturelle depuis la première pénétration française jusqu'à l'instant où je te parle. C'est un pays culturellement laquetisé, vassalisé, et dont la quasi-totalité des institutions sont une photocopie conforme des institutions de la Cinquième République française. Si tu ne me crois pas, Google est ton ami. Va, tu tapes sur Google. Google te dira tout. Donc, tu te rends compte qu'avec ceci, que le Sénégal est une pièce maîtresse du dispositif de la domination française en Afrique qu'on appelle le précaré. Va voir, j'ai fait 2 vidéos, c'est ça, où je parlais des général de Gaulle et la fameuse question d'aide au développement en Afrique. Qu'est-ce que veut dire d'aide au développement en Afrique? J'ai fait 2 vidéos, va suivre ça ici. Et il est aujourd'hui, le Sénégal, avec la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Tchad, le Djibouti, le Sénégal est aujourd'hui l'une l'une des bases les plus importantes permettant justement, littéralement, de maintenir encore pratiquement une quinzaine de pays africains à l'intérieur du précaré, dont le Sénégal joue un rôle essentiel dans la géostratégie, dans la géopolitique de l'influence française en Afrique. Précaré, tu traces une ligne du Sénégal qui descend jusqu'en Côte d'Ivoire, et tu prends de la Côte d'Ivoire, tu descends jusqu'au Gabon, et de Gabon, tu montes, tu vas jusqu'en Djibouti, et de Djibouti, tu traces la ligne. Tu verras que ça ressemble à un précaré. Va voir la vidéo. J'en ai fait ici. Au point que tout le monde le sait, hein, un changement à la tête du Sénégal qui impliquerait une doctrine de géopolitique, une doctrine de géostratégique, c'est-à-dire l'arrivée à la tête du Sénégal d'un leader qui voudrait mettre frein à l'occupation militaire du Sénégal par l'armée française, à l'occupation économique et monétaire du Sénégal, notamment avec fameuse, la fameuse monnaie sinistre et occulte, le franc CFA, dont j'ai déjà parlé ici sur cette vidéo. Donc, un leader qui voudra mettre fin à cette soumission politique, la soumission politique de l'élite politique sénégalaise à l'élite de la Cinquième République française, un tel dirigeant est perçu par le bloc occidental comme un danger, un danger pour les intérêts français, un danger pour les intérêts occidentaux, y compris encore les grandes puissances de l'OTAN, qui veulent, eux, par contre, contrôler, avoir la même mise totale sur l'Afrique. En d'autres mots, le Sénégal est un pays qui est pris en otage par le colonialisme français,
par l'impérialisme occidental avec la complicité d'une bonne partie de son élite au pouvoir, vassalisée sur le plan spirituel, sur le plan intellectuel, sur le plan économique, sur le plan politique, depuis maintenant presque quoi? 3 siècles, 2 siècles? C'est ça la situation du Sénégal. Et le bloc occidental s'adonne régulièrement justement à cette mascarade politique pour tromper la vigilance populaire, puisqu'on nous fait croire, enfin, croire, on nous inculque dans notre tête qu'il y a au Sénégal une certaine tradition, je dirais, démocratique. Démocratique. Ils appellent ça démocratique. Alors que je vois des francolâtres ici. Je me souviens des commentaires qu'on m'a laissés dans certaines vidéos. Des francolâtres, il y a des espèces de francolâtres qui veulent toujours, qui ne veulent que jurer par la démocratie. Oh, démocratie. Oh, mais depuis qu'Assimi Goïta est là, pourquoi est-ce qu'il ne fait pas, il n'organise pas des élections? Oh, depuis qu'Ibrahim Traoré est là, pourquoi est-ce qu'il n'organise pas d'élections? Pas d'élections. Parce que la démocratie, c'est une fraude. Même ceux-là même qui ont inventé la démocratie ne l'appliquent même pas. Et c'est toi, descendant peut-être d'un esclave, qui va venir nous montrer c'est quoi la couleur, qui a inventé les diables. Alors qu'eux-mêmes qui ont inventé les diables ne veulent même pas justement s'approprier, ne veulent même pas justement vivre avec ces mêmes diables. Mais toi, à qui on a fait croire, à qui on a imposé cette notion du diable, tu veux me faire croire que non, que toi tu connais mieux la nature du diable. Ben, c'est un peu ça. Puisqu'on parle au Sénégal d'une certaine tradition démocratique, celle de l'alternance à tout moment, donc il plaît à la tête de la néocolonie que le principe d'alternance soit relativement respecté pour qu'au moins on puisse utiliser le Sénégal comme la preuve que le néocolonialisme français a au moins réussi quelque part. Puisqu'il aurait fabriqué une démocratie de façade, ne serait-ce qu'au Dakar, hein, un peu à Cotonou, et à défaut de soutenir les véritables états des droits des présidents élus dans la quinzaine des pays qui sont toujours sous le contrôle colonial, il a toujours plu à Paris d'utiliser le Sénégal comme une espèce de façade de cache-sexe de l'abomination dictatoriale africaine. Voilà pourquoi ces critères d'alternance au sommet de l'État sénégalais a souvent été retenu justement comme élément de la diversion, de la manipulation cosmétique, de la manipulation de l'opinion internationale par l'élite de la Ve République française au motif qu'il y aurait au moins avec le Sénégal, un pays où la démocratie serait respectée. Démocratie. Fais très attention avec ces mots. Et j'avais fait même une vidéo où j'analysais les propos de Macky Sall annonçant qu'il n'allait pas se représenter à l'élection présidentielle. Après avoir, ça c'était ses motifs, c'était le motif de Macky Sall qui disait, après avoir mûrement et longuement réfléchi, il décide de ne pas briguer un troisième mandat. Mais moi, je me souviens de t'avoir dit que c'était du bluff ce qu'il était en train de dire. Parce que Macky Sall ne se comportait pas comme quelqu'un qui avait l'intention de quitter le pouvoir. Parce que quand toi, tu as l'intention vraiment de quitter le pouvoir, qu'est-ce qui se passe? Tu fais preuve d'une certaine humilité, tu fais preuve d'un certain détachement, afin de ne pas trop attiser tes ennemis qui, lorsque tu quitterais le pouvoir, pourraient te nuire en usant du même pouvoir. Quelqu'un qui se prépare à quitter le pouvoir n'est pas arrogant, il n'humilie pas toute l'élite politique, en tout cas y compris même celle de son propre camp. Or, ce qu'on observe, après avoir désigné son poulain et successeur Amadouba, va voir la vidéo encore, j'ai fait cette vidéo, va apparaître ici. Qu'est-ce qui s'est passé?
Amadou Ba, qui est son premier ministre, hein, candidat de son parti à la aux futures élections présidentielles, Macky Sall s'était empressé de l'humilier plusieurs fois devant le grand public. Pourquoi donc? Parce qu'il aurait souhaité que Amadou Ba encore, hein, enfin, Macky Sall aurait souhaité que Amadou Ba, son premier ministre, son poulain successeur choisi par euh, Élysée, hein, le fameux Dul, renonce au choix que Paris a décidé pour remplacer justement Macky Sall à la tête du Sénégal. Autrement dit, lorsque Paris a demandé à Macky Sall de choisir son poulain qui va lui succéder au pouvoir et de bien s'assurer que cette personne soit le gardien des intérêts français au Sénégal, Macky Sall aurait voulu que le Premier ministre Ba proclame son incapacité à diriger le Sénégal parce que son patron, donc Macky Sall, serait un homme irremplaçable, un homme génial, un homme hyper intelligent. Et Macky Sall n'a pas trop aimé l'empressement auquel le Premier ministre euh, Ba a accepté de porter la veste du candidat à l'élection présidentielle. Voilà pourquoi Macky Sall a créé cette situation exceptionnelle. Donc, ces coups d'État constitutionnels des natures à lui permettre de conserver d'une manière ou d'une autre le pouvoir. Et nous y sommes. C'est ce qui se passe actuellement au Sénégal. Quand je t'ai dit que l'être humain ne change pas, il devient de plus en plus lui-même. Il n'y a rien de nouveau sur Terre. Tu trouveras toujours dans le passé des signes, des habitudes, des détails qui prémonisaient déjà le résultat que la personne allait avoir ou bien que la personne allait faire. Dans le jargon de la police, si j'ai une bonne mémoire, on appelle ça récidive. Enfin, bref. Bon, quand régnait l'euphorie des médias, des grands chemins sur Macky Sall, comme quoi il serait rangé derrière la voie de la démocratie, entre parenthèses, je vais dire par là, de l'alternance de pouvoir décidée par l'Élysée pour camoufler l'abomination dictatoriale systémique, je t'avais dit que c'était faux. Et que font les médias des grands chemins aujourd'hui? On est en train de l'exposer, n'est-ce pas? Alain Juillet, j'ai même fait une vidéo, va avoir cette vidéo qui va apparaître ici. Alain Juillet l'a bien démontré. Alain Juillet, patron de la DGSE, qui connaît bien autant de secrets que ce monsieur, va avoir ses vidéos, ses conférences. Alain Juillet soulignait que Macky Sall n'était pas content de la pression de Paris qui avait décidé de le remplacer par un autre. Il n'était pas content que lui, il fasse 2 mandats pour s'en aller, alors que ce même Paris avait soutenu Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire pour un 3e mandat anticonstitutionnel. Macky Sall n'était pas content parce que Paris veut utiliser sa personne comme exemple pour cacher son soutien régulier aux pires dictatures africaines. Macky Sall n'était pas du tout content. Alors que Paul Biya, au Cameroun, on est déjà à plus de 40 ans au pouvoir au terme des élections et des mascarades constitutionnelles. Et que Paris n'avait réussi à les forcer. Pareil pour Denis Sassou Nguesso en République du Congo. Pareil pour Touadéra en République centrafricaine. Pareil pour Théodore Nguema en Guinée équatoriale. Donc, pour Macky Sall, comment ça s'est fait que l'Afrique plonge dans la tendance des 3e mandats et des présidences à vie? Il n'y a que lui, enfin, à qui Paris demande de laisser le pouvoir pour simuler la démocratie de façade. Macky Sall n'a pas digéré ça. Il n'était pas content. Il était en rage. Pourquoi les autres et pas moi? Enfin, moi, lui, je vais dire, tu vois. Donc, pour le cas, franchement, pour le cas Macky Sall, je pense qu'il n'y a que le peuple sénégalais, en partenariat avec les forces de l'ordre
panafricaines, unies ensemble, qui doivent mettre fin, un terme au règne de Macky Sall et ces maîtres impérialistes qui dirigent. Parce que, comme je te l'ai dit, le Sénégal n'a jamais été un pays libre. Je n'ai pas grand-chose à dire, hein, parce que j'en ai beaucoup dit dans plusieurs vidéos, mais sur ce, moi, je voudrais que tu puisses apporter ta pierre à l'édifice. Comment est-ce que tu penses que la situation va s'embraser? Et d'ailleurs, quand je suis en train de réfléchir, moi, je ne vois qu'à deux ou trois scénarios. Il risque d'avoir un coup d'État réactionnaire. Ça veut dire que c'est la France qui va envoyer un autre poulain pour pouvoir renverser Macky Sall. Et ceci va porter confusion à la population. Tout le monde va se mettre à croire qu'il s'agit d'un coup d'État révolutionnaire, d'un coup d'État populaire. C'est faux. C'est le même jeu qu'ils nous ont fait avec, enfin, c'est le même scénario avec le Gabon. C'est la France qui a envoyé son despote, son poulain, son laquais pour faire un coup d'État à Bongo et qu'on fasse croire justement à l'opinion populaire qu'il s'agit d'un coup d'État révolutionnaire au même titre que le Burkina Faso, le Mali, alors que ce n'était qu'un piège. Les Gabonais ont dansé, les Gabonais ont dansé. Aujourd'hui, les Gabonais commencent à... Hein. Mais bon, bref, je ne sais pas. Mais en tout cas, on verra. En tout cas, c'est une, c'est une révolution de façade. Deuxième scénario, ce qui peut se passer encore, c'est que, ben, comme je l'ai dit, ben, c'est l'État, enfin, c'est le peuple, et puis euh, réuni avec les forces de l'ordre panafricaines, s'unissent pour pouvoir mettre fin au régime et demander justement les départs de toutes les forces étrangères qui assiègent, qui occupent le Sénégal. Le peuple et la force armée. Comme ça a été le cas au Burkina Faso, au Mali et puis au Niger. Et l'autre scénario est que la France, il peut faire un coup d'État réactionnaire, mais via ces coups d'État réactionnaires, on puisse balancer à un coup d'État révolutionnaire, un peu comme Damiba, envoyé par la France, et puis après, c'est Ibrahim Traoré qui, lui qui lui a envoyé bouler. Donc, je pense que c'est ces trois scénarios qui vont se jouer dessus. Ou bien, ah oui, peut-être un quatrième scénario, ben, que Macky Sall obtienne justement le feu vert de Paris et qu'il se maintienne au pouvoir comme l'a fait Alassane Ouattara et puis tous ces présidents qui sont en train de souffler la tendance des troisième mandats et des présidences à vie pour justement imiter, pour justement s'inspirer de, par exemple, de Paul Biya, euh, Paul Biya, je vais faire comme il dit. Paul Biya dit, c'est dur au pouvoir, il veut, mais à qui peut? Ça, c'est... Bon, je ne le fais pas bien aussi que lui. Donc, n'est dur au pouvoir, il veut, mais il peut. Ah, donc, voilà. Et puis, je voudrais que toi, tu me dises, toi, quel autre scénario pourrait être envisagé ici? Qu'est-ce qui va... Est-ce qu'on va vers on va vers carrément une guerre complètement au Sénégal, ou bien tu penses que, ben, comme tout le peuple sénégalais, que le peuple sénégalais restera encore soumis parce qu'on sait que le Sénégal, les Sénégalais ont peur de la mort, hein, comme il y a un pays là, de l'Afrique centrale, et ils aiment tellement la vie qu'ils ont peur de mourir. Même si leur dignité est bafouée, même si leur dignité est piétinée, tout et consort, c'est des gens qui sont capables, au nom de la vie, au nom des délices de la vie, de pouvoir, voilà, de pouvoir se sentir humiliés et puis continuer à vivre. Ils sont capables de pouvoir suyer leur mère pour justement rester en vie. On connaît un certain pays là en Afrique centrale. Mais bon, bref, qu'est-ce qui va se passer? Dis-le moi aussi dans les commentaires. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao, ciao.